Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur une vidéo où je vais vous proposer, vous partager 3 idées de repas très rapides à faire, très simples et pas très chers, donc c'est parfait. Pour la première recette, rien de plus simple, on va partir sur une petite salade aubergine tomate, feta. Faut que j'aille la chercher, mais vu qu'on va devoir faire cuire l'aubergine et la laisser refroidir, bah, j'en profiterai pour aller m'acheter un paquet de feta. Donc sinon je disais, vous avez besoin d'une aubergine, des tomates, ça peut être tomates cerises ou 2 grosses tomates, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'origan, et moi je vais rajouter un petit peu de basilic, mais après vous pouvez rajouter les herbes que vous avez, du persil, de la ciboulette ou rien, en fonction de votre choix. Du coup, il suffit de découper l'aubergine en petits cubes. On découpe vraiment grossièrement l'aubergine. Voilà, grossièrement, de cette taille-là, c'est très bien. Ensuite, on va se faire chauffer de l'huile d'olive dans une grande poêle. Et lorsque la poêle est bien chaude, on va mettre nos aubergines. Alors le but, c'est pas de les griller, hein, c'est juste de les faire cuire. D'ailleurs, de base, vous pouvez le faire si vous êtes très pressé aussi. Directement dans un plat, dans un saladier, vous mettez les aubergines, vous recouvrez d'un film plastique et vous les passez 10 minutes au micro-ondes. Et ça aura le même effet. Bon, après, ça sera un petit peu plus plastifié, mais sinon, c'est aussi très très bon. Et du coup, bah, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Là, nous, on va les laisser pour qu'elles cuisent un petit peu. Et lorsque vos aubergines sont bien fondantes comme ça, que tout est bien fondant, et ben on va pouvoir les retirer du feu. On met tout. Voilà, dans le saladier. On laisse refroidir ça. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir aller chercher ma feta. Ça y est, c'est bon, je suis revenue. J'ai mon paquet de feta. Alors là, c'est une boîte de 200. On va prendre juste la moitié, 100 g de feta. Du coup, je vais en profiter pour couper quelques petites tomates cerises. J'ai récupéré mes aubergines qui sortent du frigo. C'est franchement pas le légume le plus joli hein, quand il est cuit, mais c'est très bon. Et maintenant, la chose la plus compliquée, ça va être de mettre les tomates cerises, sans en mettre partout, directement dans le saladier. Et on se découpe quelques morceaux de feta. Pour l'assaisonnement, on met 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'origan. On mélange et je vais finir par un petit peu de basilic dessus. Basilic du jardin qui sent super bon. J'aimerais bien que ce soit des tomates et des aubergines du jardin, mais c'est pas encore le cas. Ça ne serait tardé et je suis sûre que ça sera encore meilleur. Et voilà le résultat. Une belle salade fraîcheur pour les périodes très chaudes qu'on a en ce moment. C'est parfait, c'est super bon, gourmand. C'est fait rapidement, il y a juste à laisser refroidir les aubergines. Mais ça, vous n'êtes pas obligé d'être dans la cuisine à ce moment-là, donc c'est très pratique. Et du coup, on est parti pour 2 personnes. Une aubergine avec une demi-barquette de tomates cerises. Ou alors, vous pouvez faire aussi directement 2 grosses tomates que vous découpez. 100 g de feta. Et voilà. Nous, on va se régaler. Pour la deuxième recette, on va partir sur un truc très simple. Un truc qui plaît aux enfants, puisque c'est le repas du soir. On va partir sur des filets de poulet curry coco accompagné de riz. Ça, c'est un repas sûr et certain. Il faut savoir que le lait de coco, de base, mon mari déteste la noix de coco, mais vraiment, hein, il l'a en horreur. Il a enfin décidé de la goûter cette année, et maintenant, je crois que c'est un de ses plats favoris, donc c'est parfait. Ça plaît à toute la famille, et vous allez voir, c'est très rapide. Là, j'ai pris juste 3 beaux filets, on va les découper grossièrement, sur des morceaux à peu près comme ça. Voilà, des beaux morceaux comme ça, c'est très bien. On fait chauffer une plaque à 9, on va mettre un peu d'huile d'olive et on va rajouter un petit morceau de beurre avec. Et là, on rajoute le poulet
pour faire plaisir. Et une fois que le poulet est bien saisi, ce qu'on va faire, on va juste baisser le feu et on va le mettre sur 5. Ensuite, on rajoute du curry, du poivre. Ça sent bon déjà. Du sel. Et on remélange tout ça. Là, on va rajouter le lait de coco. Alors, normalement, c'est 4 cuillères à soupe. Je pense que nous, on se fait une brique. Hein. Surtout qu'on fait ça avec du riz. Donc, ça va faire une petite sauce très sympa. Et puis, ça évite d'avoir des restes dans le frigo qu'on oublie. C'est pas bien. Et là, on va remélanger un petit peu. Et le but, ça va être de laisser mijoter pendant 5-6 minutes, en fait, le temps de la cuisson du riz. On va laisser ça mijoter, mais à feu très très doux. On va peut-être rajouter aussi un petit peu de curry. Voilà. Là, c'est parfait, ça commence à faire des petites bulles, donc il faut le laisser mijoter comme ça, mais pas plus. Il reste 5 minutes à mon riz. Ça va être le temps parfait pour laisser mijoter le poulet. On a fait du riz basmati, cuisson 12 minutes, on l'a lancé en même temps que le poulet. Et voilà, une recette rapide, simple, efficace, qui plaît aux enfants en 12 minutes. Pour la troisième recette, on va partir sur quelque chose de très simple. On va utiliser en plus des légumes. Et vous allez voir, c'est juste du découpage. Là, j'ai pris un peu ce que j'avais dans mon frigo. C'est-à-dire, j'avais des pommes de terre qui se perdaient. Donc, j'ai fait mes pommes de terre, je les ai déjà épluchées, on va les découper. J'ai 2 courgettes, 2 tomates. J'ai des petits bouts de carottes que j'ai récoltés ce matin dans mon jardin. 2 beaux oignons, je vais rajouter aussi de l'ail. Et ensuite, on verra pour les épices, mais ça sera après en fonction un peu de vos goûts et de ce que vous aimez. Mais vous allez voir, c'est très facile. La première chose, on va surtout découper. Et du coup, on va commencer par mes petites pommes de terre que je vais couper en plus petits. Ensuite, on va faire pareil avec la courgette. On va la couper grossièrement. Même chose pour la tomate. Pour les carottes, par contre, on va partir sur des plus petits bouts. C'est vraiment histoire de dire que j'ai pas envie de les perdre et que j'en ai pas assez pour faire des carottes râpées. Et on va déposer tous les légumes directement dans un lèche-frites. Bien sûr, on aurait pu rajouter plein d'autres légumes, hein, des haricots verts, des aubergines, en fait tout ce qu'on a dans le frigo. Je vais pouvoir finir par la découpe de mes oignons. Et on va se rajouter aussi un petit peu du vert. On va prendre les 2 plus belles. Et ça aussi, on va couper. Et voilà, on a fini le plus gros du travail, c'était la découpe. On rajoute aussi les oignons dedans. Pour le coup, on pourrait très bien s'arrêter là-dessus pour le plat. Moi, il me restait quelques chipots, donc je vais en profiter pour rajouter juste des petits morceaux de chipots, grossièrement découpés. Ça, on sait que ça va plaire aux enfants. Après, on aurait pu très bien mettre des lardons, du poulet, des œufs. En fait, un peu tout ce qu'on veut, c'est ça qui est sympa avec ce plat. Et pour finir avec l'assaisonnement, moi, pour le plaisir, on va se rajouter 3 petites gousses d'ail qui sont toujours fermées. Ça, c'est vraiment pas pour les enfants, c'est pour notre plaisir à nous. Et on va devoir rajouter de l'huile. Alors, normalement, c'est 2 belles cuillères à soupe. Là, j'ai pas mal de légumes. On va rajouter un peu de sel, mais pas trop, parce qu'il y a les saucisses. Mais sinon, salé normalement sans les saucisses. Après, si vous avez du lard fumé dedans, vaut mieux ne pas trop saler. Par contre, on peut poivrer. Pareil, pas trop s'il y a des enfants. Ça dépend des enfants. On rajoute du paprika. Alors moi, c'est du paprika doux. Mais je dirais qu'on peut rajouter toutes les épices qu'on souhaite. On va se mettre aussi
des herbes de Provence. Et il me reste quelques brins de thym du jardin que j'ai cueillis hier. Et du coup, on va les poser juste dessus. Maintenant, il va nous rester à enfourner ça dans le four chaud à 180. Là, je vais partir sur 20 minutes, mais ça va certainement varier entre 20 et 40 minutes en fonction de la quantité de légumes que vous avez dans votre plat. Donc, à vérifier dans la cuisson.